Salut entrepreneur, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Nous allons parler de comment créer une startup prospère, une startup rentable. Aujourd'hui, il y a je ne sais combien de startups qui ont été lancées, que ce soit l'année dernière ou les années antérieures. C'est juste fascinant de constater à quel point c'est vraiment devenu une sorte bon, je dirais pas la mode, mais en tout cas c'est devenu un secteur très visé, hein, très visé par des gens qui ont des projets innovants. Tout le monde veut concevoir une start-up, développer son idée innovante et bien sûr se démarquer dans ce domaine. Et puisque toi aussi tu veux lancer sûrement une start-up qui va rapporter des millions d'euros, je te conseille de regarder cette vidéo pour arriver à ton objectif de gagner plusieurs millions ou plusieurs milliers de dollars ou d'euros. Enfin bref, je te conseille avant toute chose de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'entrepreneuriat ou l'investissement de façon générale. Pour tout contact, si tu veux te faire accompagner afin de lancer ton entreprise, ta startup, mon mail est dans la description de la vidéo. Tu auras droit à un support vraiment qui réunit toutes les techniques et tous les conseils pour réussir sa startup. Vraiment, on va parler de cela en privé et vous communiquer tout ce qu'il faut pour pouvoir l'acquérir. Donc sans plus tarder, nous allons parler des différentes étapes de création d'entreprise ou de création d'une startup. La première étape, c'est déjà de définir un projet. Créer une startup, c'est avant tout une idée innovante, une idée qui aura une forte valeur ajoutée sur le marché pour que cela vous fasse démarquer très rapidement du lot de la concurrence. Il est important que l'entrepreneur réfléchisse au concept qu'il souhaite développer, notamment le nom de l'entreprise, l'image de l'entreprise et l'atmosphère aussi, outils de communication, produits ou services proposés, etc. Donc pour pouvoir vérifier l'adéquation du projet avec les attentes de la clientèle, une étude de marché pourra être menée pour bien sûr connaître les chances du succès de l'entreprise ou de la start-up. Cette étude de marché mènera à une étude prenant bien sûr en considération la concurrence directe et indirecte, la zone géographique d'activité, les prix pratiqués dans cette zone, la disponibilité ou l'accessibilité des produits sur les territoires, etc. S'en suivra l'étape du business plan afin de déterminer l'équilibre financier de l'entreprise, de votre start-up en cours de création. Et je te conseille justement de noter toutes les informations que je suis en train de te transmettre pour que cela te serve en tout cas par la suite dans la réalisation et surtout dans le bon développement de ta startup qui va sûrement être lancée d'ici peu. Si ce dernier est cohérent et viable, il pourra être possible de le présenter à des potentiels investisseurs ou supports financiers, établissements bancaires. L'entrepreneur pourra également faire des dons numéraires ou en nature pour lancer sa startup. La deuxième grande étape du lancement d'une startup, c'est le choix de la structure juridique. Les formes juridiques, comme vous le savez bien, il y en a plusieurs et on va justement aborder ce point. Une fois la structure de l'entreprise dotée des bonnes fondations, l'entrepreneur devra réfléchir à la forme juridique de son entreprise en fonction de ses besoins et de l'avenir de celle-ci. Selon le régime, certains statuts sont plus ou moins souples, d'autres plus ou moins contraignants. Dans ce type de situation, il est important qu'un professionnel du droit puisse prodiguer les conseils les plus adaptés aux futurs entrepreneurs. Selon les cas, l'entrepreneur pourra opter pour le régime de la micro-entreprise ou pour la création d'une société. Alors, on peut aussi parler parmi ces grandes étapes des idées de création d'entreprise nouvelles et rentables. La fibre entrepreneuriale peut pousser certaines personnes à vouloir développer une idée pouvant répondre à un besoin précis sur le grand marché. Donc sur le marché actuellement, certains secteurs d'activité ont le vent en poupe et peuvent être les gages d'une certaine rentabilité pour un entrepreneur. Les secteurs d'activité contemporains rentables, plusieurs secteurs d'activité ou plusieurs secteurs portent aujourd'hui le fruit, mais nécessite avant tout d'avoir un projet solide, des compétences avérées et une volonté à toute épreuve.
Justement, le premier secteur, c'est le e-commerce. Donc, développer, vous avez sûrement entendu à plusieurs reprises le e-commerce. Le e-commerce, ce n'est pas pour vous parler du dropshipping qui marche voilà, donc, avec plusieurs incertitudes. Le e-commerce, ce n'est pas que le dropshipping. Toi qui as sûrement eu de mauvaises nouvelles sur ce type de business, moi je te dis que le e-commerce n'est qu'une fine partie du e-commerce. Le dropshipping, je vais dire, n'est qu'une fine partie du e-commerce et ça ne représente même pas le 5% de toutes ces personnes qui se lancent chaque année et qui réussissent leur boutique en ligne. Là, je vais vraiment te détailler le e-commerce. Développer un projet de e-commerce est un modèle d'entreprise devenu fortement accessible et rentable pour certaines boutiques en ligne. Ce n'est pas pour vendre des vêtements ou pour vendre je ne sais pas quoi, des jouets, non. C'est pour vendre vraiment de vrais produits à forte valeur ajoutée et dont la clientèle ne pourra pas passer à travers de travers pour n'est pas acheté. Donc les géants du net tels que Amazon est pris pour exemple. L'entrepreneur devra réaliser un suivi de commande, gérer et alimenter ses stocks, améliorer son catalogue de vente ou bien sûr retirer certains produits. En vendant des produits sur Internet, les paiements s'est fait également en ligne à l'aide des terminaux virtuels comme PayPal et plein d'autres modes de paiement. Si les sites de e-commerce fonctionnent majoritairement très bien, il ne faut pas oublier la fidélisation des clients, notamment campagne publicitaire, promotion, etc. Tickets, bons de réduction pour vraiment fidéliser votre clientèle. Proposer par exemple si ici il y a des abonnements, proposer par exemple 1 mois ou 2 mois gratuité pour attirer un maximum de clientèle, un maximum de clientèle, je vais dire, pour vraiment solliciter vos services ou encore commander vos produits physiques ou même virtuels. Et la bonne tenue du site, notamment mise à jour, nouveautés, etc. Vraiment, tout cela pourra donner vie à votre site e-commerce et surtout vous aider vraiment à aller de l'avant. Alors, l'assistance virtuelle aussi est très porteur. Aussi bien pour les particuliers que pour les sociétés, le marché de l'assistance virtuelle est extrêmement porteur et encore digital. C'est un petit peu comme le e-commerce. Il peut s'agir des procédés à des recherches internet, gérer une boîte mail, administrer un blog, gérer les réseaux sociaux, travail des traducteurs surtout, comptabilité, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'assistance virtuelle. Le box beauté aussi. Chaque mois, les abonnés reçoivent une boîte, une boîte contenant différents produits de beauté miniatures. Le but est de faire découvrir des nouvelles marques ou de nouveaux concepts beauté aux abonnements et susciter l'achat a posteriori. Donc c'est un petit peu l'abonnement. Toutes les ventes par abonnement rapportent énormément. Ce n'est pas pour des boîtes de beauté. Toutes ces personnes qui se sont lancées dans le e-commerce pour vendre par exemple des accessoires pour chiens, aujourd'hui se sont retrouvés avec des entreprises qui apportent des millions d'euros et pourtant ils ont parti très peu, avec des moyens financiers très limités, mais avec des abonnements, tout ça, promotion, ils ont eu une clientèle très élevée, sur le long terme, une grande clientèle qui les rapporte aujourd'hui vraiment des millions d'euros sans aucun souci. Créer son entreprise, une fois son entreprise définie et les business plans montés, l'entrepreneur pourra accomplir les premières démarches pour créer son entreprise ou sa start-up. Pour se lancer, plusieurs statuts juridiques existent et donc pour répondre aux attentes et au secteur d'activité de l'entrepreneur en phase de création de sa start-up. L'entreprise individuelle, donc l'entreprise n'est créée avec une seule et même personne. C'est une forme juridique que je te conseille. Si tu as vraiment des moyens financiers très limités, tu pourras lancer une entreprise individuelle pour démarrer parce que fiscalement, c'est très intéressant et il y a beaucoup moins de démarches à faire. Voilà, donc on a aussi la forme sociétaire, notamment société à responsabilité limitée, société anonyme pour les grandes entreprises, etc. Il y en a plusieurs qui donnent naissance à une personne morale. Des différences importantes des régimes fiscal, social et des gestions existent entre les différentes formes de société. Il est nécessaire d'étudier en amont ses besoins et son activité pour choisir les statuts juridiques sociaux le plus adapté. On peut aussi citer une autre forme juridique qui est la micro-entreprise. La création d'entreprise, contrairement à la franchise ou à la reprise d'une société, se caractérise par la création d'une entité nouvelle. L'entrepreneur, associé ou non, devra accomplir des formalités et faire immatriculer sa société auprès du registre du commerce et des sociétés dans le pays où il compte démarrer sa start-up.
Donc là, c'était une petite vidéo sur comment lancer sa startup, quelles sont vraiment les étapes et surtout les informations clés. Moi, je te conseille, si tu as vraiment une idée en tête, ou même si tu ne l'as pas, justement, tu me contactes. Mon mail est dans la description de la vidéo. Je vous ai réuni vraiment une multitude des bonnes idées de business pour pouvoir démarrer une startup, que ce soit dans les secteurs alimentaires, dans les secteurs du e-commerce, dans les secteurs du transport, dans les secteurs, dans tous les secteurs d'activité, tu auras sûrement une bonne idée de business pour démarrer ta nouvelle activité et tu vas pouvoir la développer. Je te donnerai toutes les techniques pour développer et rentabiliser très rapidement une startup et que tu réussisses toi aussi à devenir vraiment quelqu'un qui aurait de la notoriété dans le marché que tu es en train de cibler. Donc avant de finir la vidéo, envie de créer votre entreprise, créer une entreprise à partir de rien ou alors s'appuyer sur un réseau de franchise. Ça, c'est une question fondamentale. Étudier son projet est essentiel avant de pouvoir s'élancer. Pour vous aider, certains, comme je vous ai dit, je vous ai mis à disposition tout ce qu'il faut. Vous n'avez qu'à me contacter ou à me laisser un petit mot dans le commentaire. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos sur l'entrepreneuriat et sur l'investissement de façon générale. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.